Salut tout le monde, c'est Isaac Wrestling. Aujourd'hui on se retrouve sur Isaac Wrestling comme d'hab pour la review d'Extreme Rules. Après la preview on se retrouve à nouveau avec Loulou, El Señor 300 VP. Oui, c'est moi, El Señor. Como está señor? Ça va très bien. Si, muy bien. Ok, je sais pas comment tu fais pour aller bien après ça, mais très bien. Donc, Ah, tu trouves autre chose pour aller mieux, t'en fais pas. on se retrouve aujourd'hui pour la review Extreme Rules comme je vous disais, ça vend du rêve. On va commencer tout de suite par le kick-off. Et c'est... Tu l'as vu le kick-off ou... Oui, tu l'as vu. Oh oui, je l'ai Il y a vu, je l'ai 10 vu, je l'ai secondes, vu. hein, qui était bien, donc... Voilà. Donc le premier match entre Kalisto et Apollo Crews. Donc je vais commencer de suite. Alors Kalisto contre Apollo Crews. Donc la rivalité elle sent bon. Hein. Le match ils nous l'ont annoncé tardivement puisque on n'a même pas pu en parler dans la preview du coup. La fin, le match il est vraiment pas mauvais pour un kick-off. Il a duré presque 10 minutes, mais il est vraiment pas mauvais. Et par contre la fin j'ai pas aimé. La fin j'ai pas aimé, mais sinon après il y a eu de bons moves et tout. Le mec il s'était cru en Le mec s'était cru en milieu de carte pour le titre IC quoi. Donc très bien, que ça continue comme ça. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire de Kalisto, mais en tout cas c'est pas mal, ça m'a plu. C'était un bon. Voilà, un bon petit kick-off. Voilà, bon petit kick-off. Et Loulou, 300 VP. Oh oui, tout à fait. Moi, comme je l'ai dit il y a 10 secondes, j'ai beaucoup aimé ce match. Il m'a impressionné, je m'attendais pas. Beaucoup. Beaucoup, attention, parce que moi, en fait... Est-ce que c'était mieux ou pas que le Eric Rowan Luke Harper? Oh oui. Oh oui, bien sûr que oui. Je le rappelle pour Jojo et Mister et bon. Voilà, avec le dropkick hein, qui a rendu fou Jojo. Voilà, tout simplement. Non, c'était Mister. Ah, c'est Mister qui l'a rendu fou, ok. Ouais. Tout simplement, c'était un beau match. C'était la rivalité elle pue, hein, clairement. Par contre, j'aime beaucoup Titus Sony manager. Je sais pas pourquoi, mais il me fait taper des barres. En mode, vas-y, fais ta roulette là, vas-y roule. Vas-y roule. Le Ok, pauvre, d'accord, je suis à heureux. chaque tombée de Callisto, il était en sueur, le mec. Et par contre, quand il se prend le coup de pied à la fin, genre, hashtag ce comédien. Non, sinon le match était très bon, je trouve. Très Bah, très bon. déjà meilleur que les 3 premiers matchs, hein, pour moi. Et belle transition. Ouais. Oui, très belle transition. Le Muse contre Dean Ambrose. Avec une stipulation qui vendait du rêve. On est au deuxième match de la soirée, 20 minutes de match, toujours pas de record dans ce show. Donc défaite de Dean Ambrose, nouveau champion de mise, enfin j'ai envie de dire. Donc 20 minutes de match, c'était pas mauvais, c'était pas Passable. dégueulasse. C'est Loulou qui va commencer. D'accord. C'était passable. Je me suis fait chier. Voilà, en 2 mots, c'est ça. C'est que je me C'était suis fait chier. passable, mais pas dans le sens où ça passe, dans le sens où il faut le passer. Voilà. Si je me suis fait chier, en fait, le rythme était bas. Je m'attendais pas à un rythme de ouf. J'ai beaucoup aimé le coup de on tente tous les folies pour se faire disqualifier. Bon, la gifle de Maryse en mode ah non mais je suis avec Dean Ambrose, ouais c'est ça mon cul. Faut pas nous prendre pour des cons non plus. Et la fin j'ai adoré parce que l'arbitre qui est à 2 doigts de faire sonner la cloche pour disqualification et il voit le Miz faire un tomber, il dit ok, bah les couilles. Finalement, Finalement ouais bon là du coup on s'en fout, il y a un tombé, moi je suis un arbitre, il y a un tombé, j'y vais tu vois. c'est ça. C'est dans les gènes. Ouais, moi pour ma part, t'as fini ou pas? Ouais j'ai fini. Moi pour ma part, je trouvais que la stipulation, elle aurait bien servi à rien. Déjà qu'elle était nulle, en plus, du coup, oui, ça finit sur tomber, et l'autre il est disqualifié au moins 3 fois, tu sais que ça finit par tomber, logique. Donc vraiment, c'était. Parce qu'il y a ça, donc ce que tu viens de dire, il y a donc quand Maryse le tape, et il y a quand il tape l'arbitre. Donc le mec il se fait disqualifier 40 fois, et ça finit par tomber, logique. Donc du coup, au niveau de la construction du match, c'est pas cool. Après ça va quand même. C'était pas un match dégueulasse, mais c'était pas bon non plus, quoi. C'était digne d'un Raw, quoi. C'était digne d'un Raw. Digne d'un Raw, ouais. C'était long, très long. Très bon. Mais au moins le titre ici était défendu. Ah oui. Ça se fait. Échange d'un certain titre féminin de SmackDown. Ah, et d'ailleurs, on parle de féminin, Dream Match. Tag Team Mixed. Bof, Sasha Banks et Rich Swann contre Noam Dar et Alicia Fox. Victoire de Rich Swann et Sasha Banks. C'était. Court. C'était court, mais c'était pas dégueu. Il y a quand même eu quelques spots. C'était mieux que le match dont on parlera après. Et après, bon voilà, c'était pas ouf. Après, si c'est pour mettre en avant Sacha, ça aurait été bien de faire gagner Sacha. Parce que là, c'était pas le cas.
Bah, à part ça, voilà, bon, c'était pas dégueu, c'était match de transition. Bon, dommage que ce soit un match de transition entre deux matchs de merde, mais sinon, voilà, c'était un match de transition, puis il foutait ça avant main event, ça passait, quoi. Loulou. Oui, donc, ouais, moi j'ai pas accroché au match, hein, je te le dis. Le coup des petits spots là de Sacha sur Noamdar, pauvre Noamdar au passage, hein, si jeune et si mal utilisé. Non, j'ai pas accroché. Ouais, les face qui gagne, ça c'était logique. Alicia Fox, voilà. Ça fait chier un peu pour Sacha qui passe de Charlotte quand même à Alicia Fox. Il y a un petit, ouais, il y a un petit décalage de niveau, hein. Bah, Ouais, Sacha qui passe du main event des Lignes de Sel à Tag Team Mixte à Extreme Rules. oui, On cherche toujours l'extrême d'ailleurs dans ce show. tout à fait. Non, j'ai pas accroché, donc voilà. Mais après le match d'après, j'ai encore moins accroché. Voilà. Ah, mais mais ça tombe bien, parce que c'est toi qui vas commencer pour le match d'après. Ah, mais non, d'accord, ok. Ah, bah oui. C'est ça. Bah Ah, oui. j'enchaîne tout de suite. Allez, D'accord. le match après, donc c'est le match féminin entre Alexa Bliss et Bayley en Candlestick on the pole match. Waouh, putain, c'est beau. Et on est de l'extrême. Enfin, je sais pas si c'est de l'extrême avec un gâteau stick. Alors, match ultra court, hein, vous inquiétez pas, 5 minutes de votre vie, ça suffisant. Alors, je vais un peu vite fait expliquer le déroulement. En gros, Bailey après le kendo stick, elle s'est fait frapper, DDT, 1, 2, 3, voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire que ça. Bon, bah, oui, ça résume bien. J'ajouterais juste que normalement, le Candlestick on the pole, donc celui qui va chercher le kendo, bah, c'est celui qui a le droit de l'utiliser. Bah là, Bayley, je crois qu'elle a dû mettre un coup avec, si grand max. Après, sinon, ouais, c'était nul, c'était vite, ça a duré combien? 5 minutes? 6? Bon, pas plus, quoi. Et c'était ouais, c'était à chier, quoi. C'est nul. C'est nul. Ouais, au moins, ça avait mérite de passer, d'être vite passé, quoi. Moi, voilà, ça a été fait, quelques coups de kendo, on n'en parle plus, basta. Voilà, bah, très beau match féminin, en tout cas, hein. Putain. Merci, les On mecs. s'est régalé. Là, même le titre, ça doit lui changer. Il peut lui aussi, il passe du main event d'Euro à ça. Le pauvre. Faut... Bon, match par équipe. Bah, faut bien passer par là. La mafia européenne, Cesaro et Sheamus contre les Hardy Boys. Mais du coup, changement de titre, victoire de Cesaro et Sheamus. Oh, je l'avais dit. Oui, de toute façon, j'avais tout dit, hormis Les matchs suivants. ah bah oui, deux matchs suivants, oui, carrément. Bah putain, fin de show, t'as niqué mon pote. Donc, Hardy Boys contre Cesaro et Sheamus, donc pour les teams par équipe, donc victoire de Cesaro et Sheamus, je viens de le dire, ça c'est vrai. Donc bon, le match il était bon, avec de bons spots. Bon, la fin, ouais, elle est ultra bullshit la fin. Sinon, à part ça, c'était bien. Agréable à regarder, tout était bon. Matt qui se retrouve en contre 2, compliqué, mais sinon c'était bien. Ouais, c'était propre. Ils auraient pu faire peut-être un peu plus long et raccourcir un match pour titrisser au passage. Et voilà, c'était quand même propre, plaisant, match pas dégueu. Loulou. Oui. Non, le match était bon, était correct. El Mafioso qui était bon, qui ont fait de bons mouvements tag, donc ils ont l'air de mieux en mieux en tag team. Tant mieux. Le titre, au moins ça, j'allais dire félicite, mais ça finalise le turn qu'ils ont fait, ça fait pas un turn dans le vide comme on a l'habitude de les voir. Donc ça c'est bien, merci beaucoup la VE. Les titres voilà. Hardy qui parle des titres, ça me dérange pas trop parce que en tant que champion par équipe, c'est plus mon. Leur retour, c'est leur première défaite. Exact. Ouais. Ils ont aussi lancé d'autres records, genre ça fait 10 ans que même, jour pour jour, ils ont gagné des titres. Oh mon dieu, oh my god. Voilà, on s'en bat les couilles de ces records Surtout à que la vous avez moindre perdu lieu. le titre contre Trevor Murdoch et Skate. Ah là là, Ça c'est c'est vieux, beau. hein. Ça c'est beau. C'est beau. Et ah oui, la fin qui est totalement bullshit en mode bon, Jeff était déjà sorti, donc logiquement c'était du 2v1, en toute logique, hein, si on suit la logique des règles du match. Bon, il est obligé de faire son petit Whisper on the Wind de la cage pour dire oh mon dieu, c'est extrême, voilà. Donc la mafia qui s'échappe, et de l'autre côté, ben t'as Matt qui essaye de sauver la carcasse de Jeff, tout simplement. Et en fait, Matt descend avant, les deux autres descendent en même temps, donc tu vois les deux pieds des deux hommes qui touchent le sol, donc logiquement c'est eux. Mais si on revient avant, Jeff n'est plus censé être dans le match, donc logiquement Matt a gagné. Exactement, les Hardy Boys ont gagné. Logiquement.
Sauf s'il te sort sur un autre concept en mode non, mais il faut que les deux hommes touchent le sol en même temps. Et là, ils sont complètement baisés. Là, franchement, non, tu joues avec les mots. Ouais, mais Bon, moi aussi, je vais inventer. les stipulations hier soir, Jack, elles étaient pas forcément toutes folles. Alors, si en plus, ils respectent pas. Manquait plus C'est tiré par le cheveu. Que le Neville Austin Harris, il se termine par tomber. Par soumission qui est dans les cordes, et en fait, non, on s'en bat les couilles. Exactement. Et du coup, on va y passer à ce match ou t'as quelque chose à ajouter? On peut passer au match suivant. On va passer au match suivant, bon, on y passe de suite au match suivant. Donc Austin Harris contre Neville, bah, la première faute de Loulou au pronostic. Donc submission match, donc bah Tellement extrême, hein. Putain. le niveau Waouh. extrême on l'a dans le cul hein. Bon après le match était bon quand même, 17 bonnes minutes, donc c'était quand même bon de tous les côtés. Ils ont bien joué le jeu de la soumission, donc à ce niveau-là tout était bien fait. Et Neville conserve le titre. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire à Austin Harris je sais pas trop. Et Neville, on va voir qui lui fout, c'est Tozawa ou Alexander. Je pense que c'est mieux de mettre un de ces deux-là. Et voilà, toi Loulou, quel est ton avis sur ce match? Déçu de la fin. Parce que non, j'ai pronostiqué en toute logique, en fait. C'est que le pauvre Harris, il perd pas en weekly. Il perd 2 fois non clean en pay-per-view. Et là, c'était le moment en fait de lui donner le titre en mode ça y est, il a enfin le titre, c'est un peu l'underdog et tout, blablabla. Il a enfin le titre et tout, on change de champion. Mais bon, là, il perd clean. Ça fait 3 défaites en pay-per-view. Ça fait beaucoup. Ok, Austin Harris, c'est un peu le high flyer de l'indie. Oh, mais là, tu as creusé la tombe. Parce que là, le Neville, il va se taper qui derrière? Parce que Tozawa, le mec, il est en feud avec Kendrick pendant au moins 6 mois. Ça fait 6 mois qu'ils sont en feud, les deux. Laisse tomber. Jamais de match en pay-per-view. Alexander, il vient à peine de faire son retour. Bon, j'aurais calé à la place de Rich Swann. Je sais pas qui tu cales face à Neville, mais il faut avoir trouvé quelqu'un. Hein. Parce que là, ça va être très très compliqué pour la suite. Et Harry, je sais même pas ce qu'on va lui donner, quoi. Est-ce qu'on le laisse dans la division Cruiserweight et il se bat en mode ah, j'ai mon titre, ou est-ce que tu le fous ailleurs en mode bah vas-y, va chercher le titre intercontinental? Mais ouais, ça va être chaud. Hein. Pauvre Harris. Voilà. Pauvre division Cruiserweight surtout. Bon, après, le match était excellent, hein, heureusement. Ça manquerait plus que ça. Heureusement qu'on évolue les champions, putain. Bah, belle. Bah, de toute façon, division Cruiserweight, depuis que Neville il est champion, ça a quand même. Enfin, depuis qu'il y a un vrai règne, ça a quand même tout changé. Parce que quand t'étais passé des règnes de 1 mois, 2 mois, C'était mignon, mais bon, faut pas déconner non plus, quoi. Au moins, ils défendaient leur titre. Ça se mérite. oui, tout à fait. Bon, on passe au main event. Bah vas-y, hein. Fatal Five-Way, que je vais juste qualifier comme ça parce que l'Extreme Rules, on se l'est mis au cul. Pour devenir challenger numéro 1 au titre universal. Donc, Samoa Joe contre Roman Reigns, contre Seth Rollins, contre Finn Balor, contre Bray Wyatt. Victoire de Samoa Joel. Et Loulou, je vais te laisser commencer. Très surpris de la fin déjà. En tout cas, le Reigns, je l'ai pas trop vu. Hein. Il a pas fait de trucs de ouf non plus. J'ai plus vu en avant, Balor, Joe et Wyatt. C'était Balor, plus c'était les le 3. sac de frappe, quoi. Ah ouais, non, il s'est fait déchirer partout entre Bray et Joe. Il dit vas-y, on se met en équipe pour défoncer les gens. Les autres, ils ont fait un concours de senton. Laisse tomber. Ah si, c'était extrême. Il y avait des chaises. MDR. Il y avait un escalier aussi, une barricade. Ah oui. Et bah voilà. Ouais, par contre, Et j'ai attends. beaucoup aimé le spear sur Joe et Balor. Balor. À la barrière, et Rollins qui explose la table avec son frog En splash 2 temps magnifique. d'ailleurs, la table qui se pète en 2 temps. Oui aussi, et son genou aussi qui pète encore une fois, hein, merci. La fin était bien amenée. Par contre, je suis toujours sur l'optique de ouais bon ok, le mec il se prend la soumission de Joe, il ne bouge plus, mais bon, au lieu de juste lever le bras une fois, la règle c'est le bras 3 fois. Ouais, là, bah les couilles. Hein. Là, il l'a vu De- 2 fois et puis. Depuis maintenant qu'il est pris soumission comme ça, ils sont en mode bas les couilles total. Non, Mon Dieu. non, la VE, ils le font plus, ça, ouais. Ils sont. Ouais, Balor il a été sac de frappe, Rollins il a fait ses petits spots en mode YOLO, Reigns en mode oh, je suis Raider, voilà. Bray et Joe ils ont dit oh, on est une équipe lol, puis voilà. Après victoire de Joe, que pour moi, c'est
celui qui peut le mieux encaisser face à Lesnar. Baylor, tu l'aurais déglingué l'épaule. Reigns, c'est un bon sac de frappe, mais bon, on en voit trop. Bray, bah, laisse tomber. Et Rollins, non, 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 lui aussi il va perdre une épaule. C'est pas possible. Donc le duo, c'est le plus logique, pour moi. Ouais, et puis Rollins, on l'a déjà vu face à Lesnar, c'était pas un cadeau pour lui. Ça a duré 5 minutes. Voilà, donc laissons-le là où il est. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire Rollins Bah, et pourquoi pas Reigns? le titre, Rollins, ce titre intercontinental? Ouais, et Reigns? Bah, Braun, le retour. Où il se barre, Reigns se barre, très bien. Je sais pas Ça ce me qu'ils vont plaît. faire de Reigns, hein, mais ou au pire, tu te fais pas chier, tu fais un Fatal 4-Way intercontinental, les 3 mecs du Shield et le Miz, allez bim. Ah, C'est c'est fait. bien ça. Au moins, tu cales tout le monde, tu sais. C'est bien ça, ouais. Et bon, du coup, moi, pour ce match, bah ouais, je l'ai trouvé bon. Ça va, ils ont bien géré le fait que ce soit un Fatal 5-Way. Parce que, bon, d'habitude, t'as un mec qui dort pendant tout le match et puis le reste se tabasse. Alors après, voilà, c'était un bon main event. C'était pas trop tôt quand on voit le reste du show. Euh, C'était un bon main event. Avec la victoire de Joe assez surprenante tout de même si c'est vrai que c'est plus legit pour affronter Lesnar. Assez surprenante. C'est vrai que la fin, bon, elle est spéciale. Mais voilà, donc pour en venir aux participants, bon, Samoa Joe fait un bon match donc en alliance avec Bray. Donc les deux, voilà, font un match à peu près pareil, donc pas mal. Bon, Bray douille beaucoup plus. Baylor, sac de frappe. Et Rollins, et Rollins, bon, bah, heureusement qu'il était là pour donner du rythme parce qu'il y a pas mal de temps où on bouffait du temps mort. Et pour Reigns, bah ouais, c'est vrai qu'on l'a pas tant vu que ça. Au début, il était tout seul dans le ring en train de rien faire du tout. Et voilà, après on a eu quelques bons spots pas trop mal, notamment oui, la table, la barricade, etc. Mais voilà, en soi, un bon match quand même. Un bon match, un bon Fatal 5-Way qui fait plaisir. Mais on cherche toujours le côté extrême, non pas dans ce match, mais dans tout le pay-per-view. Bien dit. Where T'as is the pas fait mieux. extreme, comme on dit. He's Voilà. not here. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce pay-per-view J'ai hâte de voir la suite de ce qui va se passer à Raw parce qu'on va bien rigoler. avec les grosses boules en feu? Ils ont encore changé le logo d'ailleurs. Ouais. Et la promo magnifique, hein. Magnifique promo rétro en mode YOLO, c'est la fête, laisse tomber. Ah, ça donne C'est envie, hein. Ça donne c'est la envie. fête foraine. Putain que ça donne envie. J'ai envie de te vendre trop. Ouais, laisse Nerve défendre son titre. Ah, c'est pas trop tôt. Voilà. Non, je suis pas. Pour l'instant, y a pas de match, donc je suis pas hypé évidemment, mais bon. On va voir ce que ça donne au prochain Raw, on va voir ce que donne Money in the Bank, et puis voilà. Prions pour avoir du bon. Ouais, voilà. Bah, prions. Bah, Money in the Bank, j'ai plus confiance quand même. Ouais, bon, un petit Money in the Bank féminin, j'ai peur. Ouais, c'est vrai que ça, c'est traumatisant. On ferait plus qui rajoute l'âne. Et s'ils le font. C'est fou rire de ma vie, tu sais. Fou rire de ma vie s'il rajoute l'âne. Mais pas un fou rire positif. Le même fou rire que quand Jinder Mahal a gagné. Ah, faites attention. Faites pas les cons. Bon, alors, est-ce que Loulou, on s'arrête là et cette review aura été aussi expéditive que la preview? Ah, je pense que oui, hein. Eh bien, arrêtons-nous là. On se dit à bientôt. Et on attend toujours Adam Cole. Voilà. Tout à fait. Sur ce, à bientôt. À plus.